Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Maintenant, quand on parle de prévention, ben, on parle aussi de prévention des chutes. Et combien de personnes dans mon entourage, dans ma famille, dans mon voisinage minimisaient le risque de chute, euh, particulièrement avec l'avancée en âge. Avec l'avancée en âge, on perd tous un peu d'équilibre en raison de l'avancée en âge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en gagner si on fait des exercices, si on fait les bons exercices, si on est plus actif physiquement, mais si on est à la fois très sédentaire et ben, on avance en âge, on a 60, 70, 80, 90 ans, et on n'est pas obligé d'être super actif, on n'est pas obligé de... On a chacun nos habitudes de vie, mais sachez que le risque de chute augmente. Alors, toujours dans les recommandations qui s'appuient sur des données scientifiques, identifier et corriger les facteurs favorisant les chutes, comme les troubles de la vision, c'est majeur. Donc, on veut, si on a un problème de vision, porter des verres correcteurs, que ce problème de vision soit corrigé. La faiblesse musculaire, on associe souvent les pertes d'équilibre à ben, il y avait quelque chose de glissant, donc j'ai pas pu réagir assez vite. Oui, il y a une question de rapidité, mais il y a une question aussi de force musculaire. Et pour prévenir les chutes, pour prévenir une fracture vertébrale, on veut avoir une bonne force musculaire et l'utilisation de médicaments. Le mélange de somnifères, d'analgésiques puissants et d'autres médicaments augmente le risque de chute, augmente le risque de chute la nuit. C'est vraiment très fréquent, trop fréquent dans les chutes qu'on voit aux urgences chez les personnes qui prennent ces médicaments-là et peut-être des personnes qui sont en moins bonne santé avec une moins bonne force musculaire, le risque de chute est plus élevé et on aurait pu prévenir ces fractures-là. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le cas d'un proche, et j'ajoute à cela, on peut avoir un, deux, trois problèmes de santé chroniques et on peut avoir une bonne masse musculaire, une bonne force musculaire. Ce n'est pas une contre-indication, au contraire. Donc, si vous avez des gens autour de vous, si c'est votre cas, vous avez plusieurs maladies chroniques, sachez que vous pouvez augmenter votre force musculaire. Vous allez notamment trouver des exercices sur ma chaîne qui vont vous aider à reconstruire ou à construire votre force musculaire. Je vous donne encore quelques éléments pour toujours prévenir le risque de fracture de chute, pas le risque, mais de prévenir une fracture de chute, effectuer une évaluation des risques à domicile pour éliminer les dangers potentiels comme les tapis glissants ou un éclairage suffisant. Je vais revenir à la notion d'éclairage suffisant. Évidemment, éthiquement, on ne peut pas faire ça quand on est professionnel de la santé, mais si je vous présentais mes 25 patients qui se sont fracturés une vertèbre ou une hanche à la maison parce qu'il y avait quelque chose qui était mal installé et je faisais un film avec ça, je pourrais sensibiliser sûrement beaucoup de personnes. Évidemment, éthiquement, il n'y a personne qui va faire ça et surtout pas moi. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre dans nos pratiques et la vie de ces personnes-là est parfois changée pour un petit bout de temps. Donc, de bien organiser notre espace, peut-être le vôtre ou peut-être un proche aussi, ou peut-être vous, mais dans 20 ans, c'est important, c'est fondamental. Et l'éclairage, là aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Dans la grande majorité des chutes, on a tombé parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qui était glissant, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait le tapis qui était plié, puis on a trébuché et comme on n'avait pas la force musculaire ou la rapidité de réaction, on a tombé, on s'est fracturé une vertèbre. L'éclairage, c'est vraiment important. On a parlé des verres correcteurs, des lunettes, mais aussi l'éclairage. Et c'est vrai aussi à l'extérieur. Si vous allez marcher le soir, pourquoi ne pas utiliser une lampe frontale pour vraiment bien voir si la rue est mal éclairée, par exemple, qu'on soit en hiver ou en été? Ça ne change rien, c'est vraiment le même principe. Donc, je voulais vraiment insister sur cette diapo-là parce qu'elle est importante et on pourrait prévenir plein de chutes. Encore une fois, la vôtre, éventuellement que je ne vous souhaite pas, ou la fracture de quelqu'un que vous aimez et qui aurait pu s'éviter une chute. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes.
Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.